Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes. Vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la condamnation de Matata Ponyo, l'ancien premier ministre de la RDC qui est condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. On a tous suivi les discours de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui a critiqué largement la gouvernance en RDC sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, nous allons parler aussi de la situation sociale en République démocratique du Congo. Pas d'eau, pas d'électricité, pas des routes. On va en parler tout au long de cette émission avec Madame Valérie Kabanga Kalala, maître Valérie Kabanga Kalala, qui est juriste de formation, analyste politique, qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui critique aussi pour l'amélioration de choses en République démocratique du Congo. Bienvenue, maître Valérie Kabanga, sur les antennes de Canal Numérique Télévision. Merci beaucoup, Madame Mira. Oui, merci d'être là. Je l'ai dit, Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés. Certains analystes ou encore certains juristes disent que Matata Ponyo, bien qu'il est condamné à 10 ans de travaux forcés, il ne peut pas être emprisonné. Votre lecture par rapport à ça? Oui, merci beaucoup pour la parole et pour éclairer la lanterne de nos différents téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je vais me référer à la loi, ce que a déclaré la loi quant à ceux. Donc nous allons lire intégralement le texte si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc nous commençons dans la lecture qui nous dit ceci. Les détournements commis par des personnes détentrices de mandat public est un comportement incriminé en droit pénal congolais et sévèrement puni. Les auteurs de cette infraction sont passibles d'une peine allant de 1 jusqu'à 20 ans de travaux forcés. À ceci s'ajoute l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, l'expulsion définitive de la République, d'où l'intérêt pour cet article. Donc nous disons l'auteur de cette infraction, premièrement, est puni de 1 jusqu'à 20 ans de travaux forcés. Ouais. Alors, l'analyse nous dit ceci que, étant donné que dans notre pays, la peine de mort et les travaux forcés sont déjà abolis, et donc c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas passer son temps en prison. Il ne sera pas emprisonné. Parce que, et pas la biso, peine de mort, na travaux forcés, baboya, et si est longwa, na katina, loi, ya code pénal na biso. Et donc, nous allons nous rabattre à ce que prévoit la deuxième partie de notre loi. Oui, la deuxième partie qui prévoit donc l'interdiction pour lui de 5 ans au moins à 10 ans du droit de vote et du droit d'éligibilité. Et en même temps, donc, c'est-à-dire pendant 5 ans, on peut définir de 5, c'est le minimum, à 10 ans c'est le maximum. Il ne va pas jouir de ses droits civiques. Droit civique, il ne peut pas voter. Il ne va pas voter. Il ne peut pas avoir de grandes fonctions de l'État. Il ne peut pas voter et il ne peut pas être éligible. Donc se présenter en tant que candidat. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase lui interdit d'accéder aux fonctions publiques et para-étatiques. La privation donc c'est-à-dire l'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Pendant ce laps de temps, entre 5 à 10 ans, il ne va plus se présenter ou représenter un établissement public parce qu'il est frappé de ses droits, de la privation de ses droits civiques,
du fait d'avoir détourné les deniers publics. Donc, une personne qui a détourné les deniers publics, Aïbi, puisqu'il a été condamné de vol, de détournement de deniers publics. Détournement qu'on dit simplement, c'est du vol. Eza Moïbi. Donc on te donne un fonds pour une cause juste, pour l'agriculture, hein, comme c'est le cas de Bukangalozo. Lui, il a détourné ça pour construire l'université Pognon. Les fonds des contribuables congolais, voilà. Voilà, les fonds du contribuable, les impôts, les taxes que le contribuable congolais a payé pour ce projet a été détourné. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus encore revenir pendant ce temps de 5 à 10 ans pour représenter encore une entreprise publique à cause de sa mauvaise gestion. Là, vous avez parlé qu'il a construit l'université Matata Pogno. Oui. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, ça? Mais non, les fonds n'ont pas été... Qu'est-ce qui prouve que c'est avec ces fonds qu'il a été construit condamné pour les... C'est pendant cette période qu'il avait été chargé du fonds agricole Bukangalozo que l'argent a été détourné, et quelques années plus tard, nous apprenons l'érection d'une grande université au Maniema portant son nom. Bon, suivant les enquêtes, ces fonds qui ont été détournés, c'est un détournement, c'est-à-dire l'argent qui a été destiné pour ta dot, mais le responsable, au lieu d'utiliser pour ta dot, l'utilise pour autre chose, pour enterrer un membre de la famille. C'est un détournement. On peut saisir aussi, c'est bien, comme l'université Matata Pogno. Bon, c'est à la justice de voir dans quelle mesure du possible est-ce qu'ils pourront équilibrer, faire une contre-valeur de cet argent qui a été volé, en dépit du fait que la loi prévoit l'interdiction de la jouissance de ses droits civiques et de se présenter pour gérer encore une fois une entreprise publique, para-étatique et autres. Matata Pogno est condamné à 10 ans de travaux forcés, mais il y a certains Congolais qui pensent que Nicolas Kazadi est libre. Oui, parce que la politique des 2 poids, 2 mesures, comme disent les Congolais. Bon, comme vous le constatez, c'est la population. Ce n'est pas parce que la population se tait qu'elle ne sait rien, qu'elle est naïve, qu'elle est dans la manipulation. Non, nous tous, nous constatons que les deux, parce qu'on nous a parlé des forages. Ouais, le véritable prix du forage était de combien? Je crois 5 000 $. Mais on a plus que triplé, plus que centuplé le prix d'un forage. On nous a ramené un forage à 200 000 $ ou que sais-je encore. Et le fonds, l'argent qui a été détourné, c'est plus de 30 millions de dollars. Et les forages en question n'ont pas été installés. Vous comprenez que nous, pour aider le chef de l'État, bien qu'étant de l'Union sacrée, dont nos pères, nos ancêtres ont combattu auprès de Tshisekedi, le père, je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'ils sont dans leur tombe, pourront accepter que le combat qu'ils ont mené pour une gestion de la Respublica juste, équitable, correcte, soit bafoué et nous emmène de scandale en scandale, où les gens qui détournent se pavanent et vantent leur prouesse de détournement et être intime, très intime au chef de l'État. Et donc, du fait de cette intimité, ça leur donne l'aval, le quitus de détourner les biens, l'argent dédié au développement, à l'émergence et au bien-être de cette population. Très bien, on avait aussi tout suivi. L'ancien ministre des Finances, je vais citer Nicolas Kazadi, qui a dit très haut que ce gouvernement, c'est un gouvernement de jouisseurs. Donc, ceux qui sont aux Zuimbo, tout ça, et puis par après, maintenant, on va penser au projet. Vraiment une déclaration qui a vraiment... Je ne sais pas quoi dire, madame. Oui, c'est une déclaration qui a choqué tout le temps, chacun de nous. Donc, nous constatons que c'est une ristourne.
Hein, c'est une ristourne entre camarades, bonnement. Ils se sont mis et maintenant pour avoir mérité je ne sais pas quoi, à quoi est-ce qu'ils ont pactisé entre camarades. Et aujourd'hui, on vient nous déclarer bonnement tout haut, sans impunité aucune, que on se partage l'argent du contribuable congolais, du villageois qui est dans le village, qui souffre énormément, qui ne jouit pas du minimum vitae que le gouvernement doit donner et faire accéder la population à un minimum de vie correcte dans la République démocratique du Congo. Autre chose, on a suivi les discours de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui 6 ans après avoir quitté la tête de la RDC a eu quand même à parler. Une déclaration qui vient juste après la levée de ses immunités parlementaires pour complicité avec les M23 qui continuent à tuer beaucoup de gens à l'est de la RDC. Et pour le moment, Kabila séjourne à Goma. Donc c'est confirmé que Kabila égale AFC, Kabila égale M23. Maître. Nous avons tous suivi en direct sur les différents réseaux la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange depuis le 22 mai 2025 sous réquisitoire de l'auditorat de la haute cour militaire de la République démocratique du Congo, basé sur les différentes accusations et preuves qu'ils ont contre sa personne sur sa participation notoire à l'insécurité, l'instabilité du pays, du pouvoir en place et sa gestion dans l'organisation des troupes rebelles AFC M23. Et aujourd'hui, il nous vient en donneur de leçons. C'est parce que le gouvernement actuel lui a prêté le flanc. Qu'on se dise, parce que s'il y avait une meilleure, il a parlé de la mégestion des différents détournements, il a parlé d'une justice non équitable, preuve Matata Ponyo vs Nicolas Kazadi, qu'ils sont dans le même cas, dans la même situation, mais nous constatons tous un cas de flagrance, 2 poids, 2 mesures, les dossiers ne sont pas traités au même point d'équité, parce que l'un et de la ristourne de la proximité de l'entourage du président actuel, et c'est ça qui fait qu'il ne puisse pas être inquiété. Et l'autre, puisque étant opposant, se voit inquiété pour les mêmes faits qui apparemment judiciairement ne produisent pas les mêmes effets en République démocratique du Congo. Où est la justice? Le social des Congolais, mais enfin là je dis mon œil parce que lui il n'a rien à porter. Il n'a rien à dire. Voilà. Vous m'avez posé la question, oui. Laissez-moi répondre. Il n'a rien à dire parce que c'est sous Kabila que tout a été, l'économie a été de plus en plus balkanisée, donner la gestion même du commerce qui était prévu aux Congolais, à des étrangers, à des Indo-Pakistanais, à des Libanais, et voire même les fonds du FPI qui étaient destinés aux Congolais, les Congolais autochtones, voire le FPI privilégié, comment dirais-je, les projets amenés par les Indo-Pakistanais, Libanais, étrangers qui vivent en RDC, d'où l'extraversion du Congo. Et nous avons vu sous Kabila la destruction méchante, notoire des différentes entreprises publiques dans les différents ports de l'ONATRA en sa faveur, en favorisant ses propres ports qui aujourd'hui sont en train de détourner les frais de douane de la République vers un compte individuel. Donc de ce côté, il n'a construit aucune entreprise, il n'y a pas eu d'investissement qui a réduit
le taux de chômage des Congolais. Malheureusement, chaque jour, on produit un gang de chômeurs en République démocratique du Congo qui sont diplômés. Et ce sont ces professeurs-là qui étaient aux côtés de Joseph Kabila Kabangé, qui sont aux côtés de, actuellement aux côtés de Félix Tshisekedi, voilà. Qui sont en train d'entretenir ce système-là où la population est un torchon, est un marchepied, est simplement manipulée, utilisée pour leur propre fin et non pour une bonne gestion et un partage équitable des richesses du pays. Voilà, c'est ce que nous déplorons. Très bien. Donc les Congolais dans son ensemble pensent que Kabila n'a pas de leçons à donner à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisqu'il a eu à diriger ces pays pendant 18 ans. Les pays n'allaient pas bien. Je ne dis pas que maintenant les pays va bien. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Et maintenant nous allons suivre la réaction du ministre